Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies de la semaine. Alors, comme d'habitude, vous avez donc 3 choix possibles pour cette semaine. Je vous ai mis 10 cristaux pour choisir si ça peut vous aider. Je vais également utiliser 3 sortes de tarots différents pour le message principal. Je vais tirer les cartes devant vous aujourd'hui. Et puis, je vais vous présenter les jeux également. Et je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir cette semaine dans chaque tas. Donc je ne ferai pas une guidance par signe astro comme les semaines précédentes. Je change un petit peu. Si vous voulez avoir plus d'informations justement pour votre mois de janvier qui est déjà bel et bien entamé, si vous ne l'avez pas déjà encore fait, vous pouvez aller voir votre guidance du mois de janvier sur ma chaîne. Voilà, tout y est. Et je vais bientôt procéder d'ailleurs aux énergies du mois de février par signe astro. Donc guettez les notifications de la chaîne. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez mes informations dans le menu déroulant sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va, je vous présente les jeux. Donc pour votre carte d'énergie, j'utiliserai le voyageur sacré de Denise Linn. Ensuite, vous aurez le message principal avec donc le tarot que vous avez choisi ou le choix que vous avez choisi, le 1 ici, le 2 ici et le 3 ici. Ensuite, après le message principal, je passerai au relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Et puis, je vous tirerai donc une carte du petit oracle des animaux de pouvoir, ainsi qu'une carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Et pour terminer, vous aurez un message des Spirit Messages de John Holland. Je vous laisse faire votre choix. 1, 2 ou 3, ou soit avec le quartz rose ici, l'améthyste, ou la pierre de taureau. Je vous rappelle que vous pouvez également aller regarder la guidance que je vous ai mise sur la chaîne il y a quelques temps qui s'appelle à quelle étape de vie j'en suis en ce moment. Ça peut vous donner un petit peu plus d'informations quant à l'étape que vous êtes en train de traverser, par laquelle vous êtes en train de passer, si vous voulez une confirmation, des petits conseils. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que toutes les cartes ne vous parlent pas, c'est normal puisque je m'adresse à un collectif et je capte beaucoup d'énergie. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus précis et complet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance privée. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par le tas 1 ici avec le quartz rose. Je vais mettre ces 2 autres jeux sur le côté pour la suite. Alors, je ne vous ai pas précisé quel jeu j'utilisais pour les tarots. Je vous ai présenté les pierres et le numéro de choix. Ici, vous avez donc The Wheel of the Year Tarot. C'est celui-ci comme dos avec ce genre d'illustration, si ça peut mieux vous parler. Ensuite, pour le tas 2, ce sera le Morgan Greer. Et vous avez ce genre d'illustration. Il y a des couleurs beaucoup plus vintage ici, vieillies. Et ici, ce sera le tarot de la magie verte avec ce genre d'illustration. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre mois de janvier a bien commencé. Allez, on y va pour toutes les personnes qui ont choisi donc The Wheel of the Year Tarot et le quartz rose. On va d'abord aller voir votre carte d'énergie pour cette semaine. Alors, pour la semaine du 16 au 22 janvier, pour les personnes qui ont choisi le choix 1 avec le quartz rose, waouh, vous avez une très belle carte ici, vous êtes avec les portes du triomphe. Alors ici, ça vous parle de succès, de triomphe, de portes qui s'ouvrent dans votre vie.
Peut-être que certaines portes auxquelles vous aviez frappé auparavant étaient restées fermées, sans réponse. Il y avait des blocages, des retards, et maintenant c'est le bon moment pour y aller. Donc allez-y, les portes sont grandes ouvertes, saisissez votre opportunité, c'est vraiment le conseil principal de cette carte ici. Le triomphe arrive, mais il va falloir saisir sa chance. Donc avancez-vous, faites un pas, allez vers la lumière, vous avez le soleil qui vous attend ici. Sachez franchir vraiment cette porte sans timidité, sans hésitation. Et votre semaine s'annonce plutôt sereine en tout cas, avec de très jolies choses. Alors, j'ai des cartes à l'envers, bon c'est pas grave. Alors, je n'ai pas préparé les cartes, c'est un petit peu plus long. Si c'est un peu trop long pour vous, appuyez sur la bande passante, faites avancer, il n'y a pas de souci. Alors, dans un premier temps, vous êtes avec le 7 de coupe. Beaucoup d'abondance, d'opportunités, de choix, de possibilités qui s'offrent à vous. On va aller voir un petit peu ce qu'il y va avec ce 7 de coupe. Un peu trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Vous êtes avec un as de bâton, donc il y a bien quelque chose qui se goupille pour vous ici avec cet as. Il y a un gros potentiel, il y a beaucoup d'actions, savoir saisir des opportunités qui sont ici. Mais lesquelles allez-vous choisir? Lesquelles vont vous plaire le plus, vont vous attirer le plus? Ici avec un as de bâton, il y a un renouveau, il y a beaucoup d'actions, de dynamisme, une promotion, peut-être au travail, c'est pas impossible. Il y a vraiment un large choix, un large éventail de propositions, de suggestions, de possibilités, d'options. Alors attention de savoir bien choisir, de faire le bon choix ici, mais c'est pour ça qu'on vous disait que les portes sont grandes ouvertes et on voit bien qu'il y a vraiment... ici, c'est comme si que vous aviez une carte qui représentait une forme de fête hein, avec les cotillons. Il y a vraiment cette idée de célébration ici avec toutes les couleurs qui jaillissent en quelque sorte. Et il y a vraiment cet esprit et d'énergie de feu ici. D'ailleurs, on voit la flamme représentée par un petit bonhomme en feu. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent à vous avec un as, on repart de plus belle et il y a vraiment un large choix. Donc ici attention de ne pas tomber non plus dans une forme de stagnation, dans l'idée de ne pas savoir quoi choisir. À un moment il va falloir néanmoins se décider. Vraiment aller vers ce que le cœur vous dicte de faire et ici essayez de ne pas trop vous disperser, de vouloir goûter un petit peu à tout. Prenez quand même cette décision, c'est une opportunité, ne perdez pas trop de temps à réfléchir ici, d'accord? Mais en tout cas on voit que beaucoup de portes s'ouvrent à vous, beaucoup d'opportunités ou un large choix s'offre à vous. Ouais, vous avez de très belles cartes ici justement à la coupe, en dos de deck, puisque vous êtes avec le 10 de coupe, donc c'est vraiment le bonheur à l'état pur. Hein. Ici, on est dans une complétude, une émotion, une satisfaction émotionnelle débordante. Ici, on est comblé. Et vous avez encore un as derrière avec un as de denier. Donc, il y a bien quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, simplement à condition que vous sachiez faire le choix le plus juste pour vous et de ne pas perdre trop de temps non plus à hésiter. D'accord, à savoir que choisir. Et ensuite, vous avez encore l'impératrice qui parle de fécondité, de fertilité, de choses qui s'installent ici. Donc c'est vraiment beau pour vous ici cette semaine. Donc ça c'est le message principal. On va aller voir maintenant niveau relationnel et sentimental pour vous. Alors dans un premier temps, vous avez la carte du passé qui vous parle soit de vies antérieures, cela peut peut-être vous parler, ça ne parlera pas à tout le monde, d'une histoire achevée et de fin.
Vous avez également la carte de la haine, de la destruction, de la rancune et de la blessure non cicatrisée. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui appartient encore au passé, où il y a encore de la rancœur par rapport à quelqu'un, par rapport à un lien qui est terminé. Il va falloir nettoyer tout ça, je pense. Hein. La première qui s'est retournée. Alors, ici vous êtes avec la carte, la zone de confort, qui vous parle d'inaction, de complaisance, de paresse en quelque sorte. Donc si on se réfère à la carte, les portes qui s'ouvrent ici, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Simplement, ne restez pas dans votre zone de confort ou de votre zone plutôt de connaissance. Parce que parfois la zone de confort n'est pas forcément confortable, c'est juste une habitude que l'on a. On est dans une forme de complaisance, d'inaction, parce que finalement, c'est pas si mal que ça, donc c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle zone de confort, même si elle n'est pas forcément très agréable. Ici, on voit que vous n'avez pas vraiment envie de trop de bouger. Attention à ne pas rester dans des énergies stagnantes, toxiques, et de traîner toujours un boulet derrière soi, d'accord ? Détachez-vous de cette idée que vous ne pouvez pas justement vous en sortir et que voilà, vous êtes bien à votre place et vous ne voulez pas bouger. Donc ici, dans le message principal, ça peut concerner vraiment soit l'émotionnel, soit le sentimental ou autre domaine, mais on voit qu'on va repartir sur quelque chose. Il y a vraiment des propositions, des invitations qui arrivent à vous. Ici, on est dans les couples, au niveau de l'émotionnel. Attention de ne pas rester dans sa zone de confort et de rester, si vous voulez que les choses bougent, c'est à vous de les faire bouger, en quelque sorte. C'est ce que le message des cartes vous dit ici. Donc voilà. On voit bien que dans le passé, voilà, il y a eu des directions opposées, il y a eu des choix à faire, des chemins de vie qui se séparent. Ici, on vous parle de quelque chose qui renaît, qui arrive, d'accord ? Laissez le passé au passé, sortez de votre zone de connaissance, avancez-vous, essayez d'essayer autre chose, d'expérimenter de nouvelles relations, par exemple. C'est vraiment le conseil des cartes. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir ici. Vous avez la carte de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Mais écoutez, je crois que ça résume très bien votre tirage puisqu'on vous parlait de vous séparer du passé ici, la fin du passé, d'avoir des rancunes, d'être dans une forme peut-être d'autodestruction, de blessures qui n'arrivent pas à cicatriser. Ici, on vous dit de vivre le moment présent, d'accord ? Ne restez pas coincé dans le passé. C'est exactement ce que je ressentais lorsque j'ai vu les cartes ici. Donc voilà, savourez le moment présent parce qu'ici il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive vers vous, seulement si vous voulez bien vous y ouvrir. D'accord ? Ensuite, avec le petit oracle de la mission de vie, un message un petit peu plus spirituel. Alors, vous avez la carte enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Vous avez peut-être quelque chose également à apprendre par rapport à la relation ici qui s'est terminée. Donc voilà. Je vais passer maintenant un dernier message pour vous avec l'oracle des êtres disparus, des défunts et de vos guides. Ici, Spirit Messages de John Holland. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix 1 ? Merci. Alors, pour vous, Hello from Heaven. Alors là, vous avez directement un message de vos êtres disparus ici. On vous dit que vos êtres bien-aimés dans le monde spirituel veulent se connecter avec vous autant que vous voulez vous connecter avec eux.
Ils savent que vous avez pensé à eux et ils vous envoient des signes et des symboles pour vous montrer à quel point ils vous aiment et de prouver qu'ils sont avec vous en ce moment. Donc cette semaine, peut-être que vous allez recevoir des petits signes qui peuvent vous faire penser aux personnes aimées qui ne sont plus ici dans ce plan où nous sommes. Ils sont dans un autre plan, ces personnes-là. Et on va vous envoyer des signes comme ça peut être des plumes, la fleur préférée, je ne sais pas, de votre grand-mère ou de votre maman, un petit signe d'un papillon ou d'un insecte qu'une personne adorait. Ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein, une parole que vous entendez dans la rue ou le prénom d'une personne à laquelle vous pensez qui n'est plus parmi vous, mais vous entendez une personne dans la rue prononcer ce prénom. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais c'est vous qui allez le reconnaître, ce signe. Donc voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que la guidance vous a donné quelques pistes pour cette semaine. Pour des guidances beaucoup plus complètes, je vous invite vraiment à aller voir vos guidances du mois signe par signe, qui sont vraiment très complètes, beaucoup plus détaillées sur leur plan relationnel, sentimental, mais aussi spirituel. Et puis, vous pouvez également aller voir les petites vidéos que je mets en place, les guidances express ou les guidances de guérison. Voilà, les guidances vraiment de guérison de l'âme comme je vous ai proposé récemment, pour vous donner vraiment des pistes pour savoir où vous en êtes. N'hésitez pas à liker, je vous remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Alors, je vais passer au groupe numéro 2 maintenant, mais bien sûr, vu que c'est en direct mais différé, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé l'état à l'avance, je vais vous demander une petite minute puisque je vais remélanger mes jeux pour vous. Alors, ce tarot, je n'en ai plus besoin, c'était le tarot du groupe 1. On va passer au groupe 2 maintenant pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste et le Morgan Greer que je remélange un petit peu avant de vous faire le tirage. Et on va aller tout de suite chercher une carte d'énergie pour vous ici, pour la semaine du 16 au 22 janvier. Alors, pour vous ici, alors je regarde le dos de deck. On vous dit choosing your path, choisissez votre chemin. Donc ici, on vous parle de faire un choix, de choisir la direction que vous allez prendre, puisque je vous sens un petit peu confus, perdu par rapport peut-être à différentes possibilités que vous avez sous le nez. Et on vous dit que tout est possible, tous les chemins sont possibles, simplement tous les chemins ne vont pas vous mener dans la même direction, ou tous les chemins ne vous feront pas expérimenter la même chose. À vous de savoir vraiment où vous avez envie d'aller. Écoutez bien votre intuition. Faites-le maintenant, puisqu'en dos de deck, j'ai la carte Answering the Call, the time is now. Donc ici, on vous dit de faire un choix maintenant, de ne pas trop tarder. Écoutez, soyez pas trop dans le mental, vraiment, c'est vraiment l'appel du cœur ici, tout est possible. Allez vraiment vers ce qui vous porte, c'est important de s'écouter, d'écouter votre cœur, donc votre âme, puisque l'âme est reliée vraiment au cœur, hein. C'est le siège, le cœur est vraiment le siège de l'âme, où repose l'âme. Écoutez votre cœur pour savoir là où vous avez envie d'aller, pas ce que les autres disent, pas ce que les amis vous dictent, ou les peurs que l'on met sur vous en vous disant non mais tu n'y arriveras pas, ça c'est pas bon. Eux n'en savent rien, c'est pas leur vie en fait, c'est vous qui devez décider pour vous-même, vous êtes le créateur de votre vie. Donc ici, décidez pour vous, ne laissez pas les amis, le cercle familial vous influencer. Faites vraiment ce que vous avez vraiment en tête, d'accord, ce qui vous porte, ce qui vous donne le sourire tout simplement. Alors ici pour vous, quel est le message principal pour cette semaine du 16 au 22 janvier
2023. Alors, une carte a déjà sauté. Alors, nous sommes dans un premier temps avec le 5 de coupe qui vous parle de regret ou de voir déjà le verre un petit peu à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, comme si on avait déjà loupé sa chance ou qu'on n'y arrivera pas, etc. Donc attention ici de ne pas tomber quand même dans une forme de trop de peine, alors qu'en fait vous ne voyez pas, il y a deux coupes qui arrivent ici et vous avez quelque chose de très beau qui arrive ici vers vous, des opportunités, des messages de la communication, du progrès. Tout n'est pas perdu, ne voyez pas les choses trop en noir. Vous avez deux coupes ici, mais ce que vous allez les voir, vous voyez simplement ce qui a été perdu, ce qui a été gâché, j'ai l'impression, ou ce qui est en train de se passer. Vous êtes peut-être dans un état d'esprit, alors on n'a pas le 8 d'épée ici dans des fausses croyances limitantes, mais c'est comme si tout était déjà perdu d'avance ici pour vous. Il y a une forme de regret de toute façon par rapport à quelque chose qui ne s'est peut-être pas passé comme vous le désiriez très récemment, hein, puisqu'on est sur l'énergie quand même de cette semaine, ou dans un passé, vous restez dans ces énergies-là et vous ne voyez pas ce qui arrive derrière. Il y a d'autres opportunités qui sont là, d'accord? Et là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous, d'accord? On vous demande justement d'être dans cette énergie du 8 de bâton. Le 8 de bâton ici vous parle de progrès, de dynamisme, d'impulsivité, d'élan, de repartir de plus belle. Il y a d'autres choses à explorer ici, d'accord? Mais vous devez choisir ce que vous voulez réellement. Tout est possible en fait. N'ayez crainte, tout n'est pas perdu. Et en plus, vous avez un as de coupe en dos de deck. Donc ici, c'est vraiment un état d'abondance émotionnelle, vraiment au plus haut point. C'est vraiment, on repart sur quelque chose de neuf, soit en amour, soit au niveau spirituel. Mais c'est vraiment une carte d'abondance. Un nouveau projet, d'accord? Rien n'est perdu, n'ayez crainte. Ne soyez pas dans cet état de déception, de frustration, d'accord? Tout n'est pas perdu. Toutes les coupes ne sont pas à terre ici, d'accord? Ouais, vous êtes encore un petit peu sur une forme de garde, de blessure avec le 9 de bâton, puisqu'on vous parle d'être un petit peu sur la défensive. On est encore, vous voyez, le bonhomme a encore son casque, la guerre est finie ici, mais il a encore son casque, son bâton avec lui pour se défendre juste au cas où. Il a son armure. Relaxez-vous, tout va bien, d'accord ? Et après, vous avez un as d'épée. Donc, il y a bien une action à faire, à entamer pour aller vraiment vers les choix du cœur. Tout est possible, d'accord ? Ne soyez pas dans des énergies négatives, pardon. On va aller voir maintenant... Le 8, c'est la prospérité, hein, je voulais vous le dire en numérologie. Donc, n'ayez crainte, vous avez passé un cap avec un 5. Il y a eu un changement, quelque chose qui s'est passé. C'est jamais dur, c'est jamais facile, pardon, les cartes où vous avez un 5 hein, ici en numérologie, parce que c'est un état à passer et à dépasser d'ailleurs. Ça peut être un rite de passage, un rituel, un changement, passer d'un état à un autre. Mais ici, le 8 vous annonce quelque chose de plus beau, de la prospérité. Et la prospérité, vous l'avez en dos de deck avec l'as de coupe. D'accord? Donc, ne restez pas dans des énergies un petit peu négatives. Il y a du meilleur qui arrive pour vous ici. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette semaine. J'attends d'avoir toutes les autres cartes et je vous en parle dans un instant. J'en ai trop. Allez, hop là. Alors, vous avez dans un premier temps la carte de la stratégie. Alors, je vous la mets là, vous la voyez mieux. Cette carte vous parle d'une stratégie psychologique amoureuse. Hein, c'est « Fuis-moi, je te suis » si vous connaissez un petit peu l'histoire.
On vous parle également d'empathie, de comprendre l'autre. On vous parle de sensibilité émotionnelle. Moi, j'ai envie de parler carrément d'intelligence émotionnelle au niveau de l'empathie, ici. Savoir se mettre à la place de l'autre et de comprendre l'autre, de ressentir ce qu'il ressent au moment présent, d'être dans les énergies de l'autre. Et puis on vous parle du souvenir, de la carte du souvenir, d'un travail de mémoire et de leçons du passé. Ici, je pense que justement, vous êtes quelqu'un peut-être de sensible, d'hypersensible avec la carte de l'empathie. Pour moi, vous ressassez ici les souvenirs du passé avec ce 5 de coupe, quelque chose qui n'a pas pu se faire, où il y a des regrets par rapport à une relation quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, amicale, même familiale peut-être autour de vous. Mais on essaye justement de fuir un petit peu ce genre de ressassement, hein, puisque vous êtes empathique, vous vous souvenez beaucoup de choses. Il y a un travail de mémoire, il y a un travail à faire en fait, puisque vous êtes beaucoup dans le passé, j'ai l'impression, cette carte parle aussi du passé. Vous vous demandez tout simplement de ne pas ressasser trop longtemps cette histoire, puisqu'il y a d'autres chemins à également explorer au niveau relationnel. Tout est possible. Simplement, ne soyez plus dans des relations où peut-être vous attendez trop longtemps l'autre. D'accord ? Parce qu'on vous parle de patience ici. Donc ce qui me vient en tête ici pour vous, c'est que la patience, elle aussi, a ses limites. C'est bien d'attendre quelqu'un, de patienter, si la personne n'est pas libre peut-être, ou voilà. Donc je pense que ça peut faire référence à une histoire qui a eu lieu dans un passé proche ou beaucoup plus lointain, où vous vous êtes mis à la place de l'autre, vous avez essayé de le comprendre, simplement... je pense qu'il y a quelqu'un qui a fui leur relation parce qu'il n'était pas émotionnellement peut-être disponible, c'est pas impossible. Donc voilà, on vous parle de patience ici, de savoir prendre son temps, de ralentir le rythme. Ça ne va peut-être pas assez vite pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui peut se décanter ici, si c'est au niveau relationnel ici. Mais simplement, je vous dis, n'attendez pas quelqu'un qui n'est pas libre, qui ne sera jamais libre, parce que parfois vous avez aussi des personnes qui ont du travail à faire sur elles, qui ne se libèrent pas tout de suite ou qui n'ont pas envie de le faire, qui sont dans le déni et qui aiment être dans ce genre de relation d'entre-deux. Elles soufflent le chaud et le froid, vous patientez pendant des semaines, des mois, parfois ça peut durer des années. Vous avez l'impression que la personne va finalement se libérer et vous attendez un petit peu pour rien. Donc faites attention si vous êtes dans ce cas-là, si vous sentez que voilà, ça fait un moment que vous patientez, vous avez été assez gentil, voilà. La patience a aussi ses limites, comme je dis. Oui, on sent que vous avez besoin de douceur, de réconfort. Voilà, vous êtes un petit peu dans les peurs aussi. Alors, on va regarder maintenant un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour vous. Ce que j'ai envie de vous dire en plus, là, au niveau du message principal, ce qui me vient, c'est justement, ne restez pas trop longtemps à attendre de voir les coupes se vider. Il y a d'autres opportunités qui arrivent, donc c'est à vous de bouger, de progresser, de faire développer quelque chose que vous avez envie de voir. Ce qu'on vous disait ici, tout est possible. Ne restez pas cantonné à un seul choix. Vous avez plusieurs directions ici, hein, que ce soit pour... divers domaines en fait. On me dit ne vous accablez pas. J'ai envie de rajouter sur votre triste sort, mais bon. Vous avez la carte du bison. Elle vous dit je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Alors effectivement, c'est pas forcément... ici, on va vous parler de gratitude. Hein. C'est pas forcément facile de recevoir des messages de gratitude quand on est dans la peine, la tristesse, le désarroi ou des énergies de manque et qu'on sent que ça va pas très bien dans sa vie et on vous dit ah bah oui, mais qu'il y a des personnes qui vous disent ah bah oui, mais regarde, toi t'as un boulot, tu devrais déjà être assez content. C'est vrai que parfois ça nous fait pas forcément plaisir parce que nous, au fond de nous-mêmes, on souffre. Et ici, tout simplement, c'est vrai qu'ici, vous avez en plus l'as de coupe ici. Il y a vraiment des belles choses sous-jacentes qui arrivent. Simplement, ne vous fermez pas, ne soyez pas dans la déception, dans la frustration. Il y a des choses qui vont se développer, mais comme je dis tout le temps, c'est à vous de faire avancer les choses. C'est pas
c'est pas les autres qui vivent votre vie pour vous, c'est pas les autres qui vont faire les changements pour vous, c'est à vous de les faire. Donc ici, simplement, il y a des choses qui... C'est dans vos énergies, mais il va falloir aussi se bouger et pas attendre que les choses se fassent toutes seules d'elles-mêmes et de rester dans un état comme ça de déception, de tristesse, de peine, parce que quelque chose que l'on voulait ne s'est pas fait comme nous on le désirait. Donc voilà, attention, vous aviez la carte de la patience, donc voilà, ne restez pas trop longtemps enfermés dans des énergies lourdes du passé, de regrets, de tristesse, voilà. Ça ne change rien en fait de pleurer sur son sort. Alors je dis ça un petit peu peut-être de façon un petit peu brute, hein, c'était pas mon intention, mais euh, il n'en tient qu'à vous en fait. Ici, ce sont juste les messages du tarot, quoi, du tarot et puis des oracles. Mais voilà, en tout cas, vous comprenez l'idée ici. Je vais regarder un petit peu maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Alors, attendez, hop, je remets tout parce que je n'étais pas encore concentrée. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît, qui ont choisi l'améthyste ici, quel est le message pour le choix numéro 2? Vous avez la carte « Tu es prêt ou prête à transmettre ». C'est pour ça qu'on vous demandait de vous lancer ici, d'être dans un élan, une forme d'impulsivité, de se lancer, d'y aller, d'être dans l'action ici. Ne restez pas sur quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Peut-être que vous aviez fait... Ici, ça peut toucher n'importe quel domaine. Peut-être que c'était au niveau professionnel et que vous avez fait une formation et que finalement, vous vous apercevez qu'au bout d'un certain temps, ça ne vous parle plus ou ce n'est plus aligné avec vous et que vous êtes un petit peu déçu peut-être, je ne sais pas, d'avoir passé du temps, dépensé financièrement, dépenser un certain montant pour faire cette formation et puis finalement, vous êtes déçu ou vous vous êtes lancé dans un projet qui n'a pas marché. C'est pas grave, il y a beaucoup d'autres choses derrière, c'est ce qu'on vous dit. Et de toute façon, c'est quand même d'autres cordes à votre arc, en fait, d'autres flèches à votre arc. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, on vous dit, tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc ne restez pas sur une énergie de déception si la première fois que vous avez essayé de transmettre, ça n'a pas marché. On vous dit qu'il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de façons différentes de transmettre. Je vais vous prendre un dernier message avec le message de vos guides spirituels et de vos défunts. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des messages juste pour cette semaine. Ce n'est pas ancré pour toujours. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Et on voit le personnage ici qui se sent seul, justement. Nous sommes ici pour toi, nous ne sommes jamais partis. Et bien que tu te sentes dans une profonde tristesse et solitude, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas ressentir à quel point nous sommes près de toi ou ressentir à quel point nous t'envoyons de l'amour. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous marchons toujours à tes côtés. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, rien n'est perdu, ne voyez pas le verre à moitié vide si quelque chose ne s'est pas passé comme vous le désiriez. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous ici et on vous conseille vraiment d'être dans une énergie d'action ici. D'accord ? Vous êtes prête à transmettre, vous êtes prêt et prête à transmettre, à faire des choses, tous les choix sont possibles, ne vous inquiétez pas. Aucune porte n'est réellement fermée, d'accord ? Donc voilà pour vous le tas numéro 2. J'espère que les messages vous ont apporté une piste d'information, de réflexion pour cette semaine, des confirmations également. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si elle vous a parlé, je vous en remercie. Je vous remercie également de m'avoir suivi et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance des énergies. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo dans le menu déroulant. Ciao!
Je vais passer maintenant à la guidance du choix 3. Je vous demande juste un petit instant, comme au tas numéro 2, puisque je vais remélanger mes cartes pour vous, puisque je vous fais le tirage en direct. Je vais tout remélanger. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le mois de janvier s'est bien déroulé jusqu'ici pour vous. Je vous encourage à aller voir les guidances par signe astro par mois. Celui du mois de janvier est déjà en ligne depuis quelques temps. Je vais bientôt procéder à la guidance du mois de février. Donc n'hésitez pas à guetter sur la chaîne les guidances qui arrivent. Allez, c'est à votre tour, le choix numéro 3 avec l'œil de taureau. Je vous avais dit la pierre de taureau tout à l'heure, je crois, ça me revient. C'est l'œil de taureau. Voilà, c'est la cousine de l'œil de tigre. Je remélange votre jeu et je suis à vous dans quelques secondes. Vous pouvez également aller voir sur la chaîne la guidance qui s'intitule « À quelle étape de vie en êtes-vous en ce moment ?» pour savoir un petit peu par quoi vous passez, ce qu'il y a à guérir, les choses à comprendre. Ça peut également vous apporter d'autres informations pour la période actuelle que vous traversez. Je remélange tous les jeux. Et je suis à vous dans quelques secondes. Vous pouvez faire avancer sur la bande passante si cela vous semble un petit peu trop long. Allez, c'est parti. On y va pour vous, le choix numéro 3. Alors, du 16 au 22 janvier, quelle est votre carte d'énergie? Dans quelle énergie allez-vous être? Le choix numéro 3 pour cette semaine. Il y en a trop. Alors, vous êtes avec la carte Begin Now, commencez maintenant. Faites le premier pas. Alors ici, on va vous demander tout simplement d'entamer quelque chose, de commencer quelque chose, d'oser aller vers ce qui vous attire, commencer un projet, d'avoir confiance en vous, d'oser faire le premier pas dans une situation quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, un nouveau projet à lancer. Vous êtes fin prêt, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer et vous avez le paysage qui est bien dégagé, lumineux, donc voilà, il n'y a pas d'obstacle, vous pouvez commencer, c'est sous de bons auspices ici. On va aller voir un petit peu le message principal ici du tarot. Alors on est avec le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Alors, vous avez dans un premier temps cette carte qui saute, qui est le chariot, le char de guerre dans ce jeu, qui vous parle d'action, de se lancer, de se mettre au travail, de rester focus sur vos objectifs, de ne pas vous disperser, d'avoir confiance en vous. Alors peut-être que vous commencez un nouveau projet, oui, puisque vous êtes sur le changement radical et vous repartez sur autre chose. Donc Begin Now, et ici vous avez une carte de fin. Donc avec le Seigneur des Ombres. Donc ici tout est en pleine transformation pour vous. On vous demande d'avoir confiance en vous, surtout ici, d'être dans l'action et de commencer quelque chose, d'être dans l'avancée, le progrès, faire bouger les choses.
Ici, vous avez de très belles cartes ici en dos de deck. Vous êtes avec le 9 de Pentacle, le 9 de Coupe. Donc vraiment les vœux qui se réalisent, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez le vent en poupe. Et on va vous demander également de prendre du bon temps, de vous faire plaisir, oui, c'est très bien ici. Hein. Vous avez des choses vraiment qui sont fertiles. Hein. Vous avez donc une reine de Pentacle, un œuf de calice et un œuf de Pentacle. C'est très très beau. Vous avez de très belles énergies sous-jacentes ici. Donc ici, en dos de deck, avec la carte de l'oracle, vous aviez Choosing Your Path. C'était la carte que le choix numéro 2 avait eu. Tout est possible, faites votre choix maintenant. On vous parle de choix du cœur, de oser vous lancer par rapport à un projet que vous avez envie de mettre en place. Tout est possible, donc c'est vraiment ce qu'on vous dit, tout est possible. Regardez, ici, commencez maintenant, tout est dégagé. La femme du personnage ici, je suppose, ou quelqu'un de sa famille en tout cas lui fait signe pour lui dire oui c'est sa femme, il y a des enfants ici. Elle lui dit vas-y c'est bon, c'est comme si qu'on vous donnait un petit peu le feu vert, de ne pas vous inquiéter, de dire c'est bon, on va pouvoir se débrouiller sans toi, fais ce que tu as à faire, fais ta vie, va réaliser ton rêve, voilà. Donc c'est une très belle carte ici, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller le cœur léger en quelque sorte. Donc voilà. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Celle-ci va venir. Là, j'en ai trop. On va... Allez, une dernière, merci. Bah, il y en a deux, on va les garder. Alors, vous avez dans un premier temps la carte du pansement qui vous parle de relation pansement et de transfert affectif. On peut se retrouver dans ce genre de relation lorsqu'on est blessé, mais qu'on cherche une forme de réconfort. On cherche à aller vers quelqu'un qui va apaiser nos douleurs pour recevoir un peu de réconfort, de tendresse. Ce n'est pas forcément des relations qui vont durer. Ce sont des relations justement dites pansement qui vont être là pour vous soulager. Ça peut vous parler ou pas. Ensuite, vous avez la carte du message, recevoir un message, apprendre une nouvelle également. On vous parle de communication. Et ensuite, vous avez le flirt, début de relation, faible investissement, papillonner d'une relation à l'autre. Et la carte de la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Donc ici, cette carte, elle peut vous parler vraiment à différents niveaux. Si je l'associe ici au domaine relationnel sentimental, elle vous dit justement que vous pouvez commencer quelque chose. C'est le début d'une relation, donc forcément on s'investit peu. On part à la découverte, on peut partir à la découverte du monde. Alors bien sûr, il n'y aurait pas forcément la femme qui donne son accord avec ses enfants, mais dans le sens où le personnage prend la route et va explorer le monde. On ne s'investit pas de suite, on ne s'engage pas tout de suite, puisqu'il faut d'abord apprendre à connaître la personne, voir si ça peut matcher, si ça peut le faire. Et vous êtes peut-être justement dans une relation en ce moment où vous communiquez avec quelqu'un, c'est le début d'un flirt, le début d'une nouvelle aventure, où on est plein de curiosité, de découverte, puisqu'on apprend à découvrir l'autre, savoir comment il fonctionne. On s'émerveille, on s'habitue à l'autre, on doit aussi changer ses habitudes, s'adapter. Voilà, oser découvrir, hein, c'est un petit peu ce qu'on vous disait ici, commencez maintenant, partez à la découverte de quelque chose de nouveau. Donc voilà, peut-être que vous avez mis fin justement à une relation pansement qui était ok pour un temps, mais qui au final ne vous satisfaisait pas, puisque c'était vraiment
une période de guérison peut-être et que maintenant vous allez mieux et vous êtes prêt à repartir à l'aventure. Donc il y a eu une fin et là on se relance vers quelque chose de neuf, mais on vous dit justement de ne pas vous éparpiller, de rester focus sur ce que vous voulez pour aller vraiment vers une forme de victoire, de triomphe avec le chariot, d'aller vers ses objectifs. Donc voilà, donc pour l'instant vous repartez sur quelque chose de neuf ici au niveau relationnel ou sentimental dans une de vos relations. Et vous êtes peut-être parti parce que justement donc c'était une relation pansement où vous pensez à partir. C'était un amour finalement non réciproque où vous sentiez qu'il y avait de la solitude dans cette histoire. Vous n'étiez pas totalement à votre place. Alors on va aller voir maintenant un petit message ici du petit oracle des animaux de pouvoir. On sent qu'il y a vraiment une transition ici chez vous cette semaine, puisqu'ici vous avez un Begin Now, donc ça peut être le redébut, la carte pourrait très bien emporter le numéro 1. Hein. Là vous avez une transformation radicale avec l'arcane sans nom. On coupe et vous avez 2 arcanes majeurs, l'arcane sans nom et le chariot. Donc on voit qu'il y a quand même un changement, une avancée, mais c'est quelque chose d'assez rapide avec ces 2 cartes-là. Ici, avec l'arcane sans nom, la faux, elle coupe radicalement. On ne revient pas en arrière. Et avec le chariot, on avance, on va vraiment vers ses objectifs. On veut être focus, quoi. On y va, on ne tergiverse pas. Et c'est reparti pour un tour. Alors, quel est le message pour vous ici, pour cette semaine du 16 au 22 janvier ? Vous avez la carte du pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. On va aller voir maintenant un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Vous avez la carte « Oui, tu vas dans la bonne direction ». Tu cherchais une confirmation ? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Et on voyait qu'ici le paysage était bien dégagé, c'est ce que je vous disais. Donc les portes s'ouvrent, vous pouvez y aller. Vous mettez fin à quelque chose, à un chapitre de votre vie, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Vous gardez le focus et on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Je vais vous prendre un dernier message ici de vos guides spirituels et de vos défunts. C'est celle-ci qui veut venir. On vous parle de vous ancrer, stand your ground, et de vous affirmer. On vous dit que de s'affirmer, de s'ancrer également, c'est vraiment très valorisant, ça vous redonne de votre pouvoir, de votre confiance en vous, notamment dans l'action à faire en ce moment. Et on vous dit qu'en ce moment, vous avez besoin justement de vous affirmer. Vous savez que vous pouvez le faire et en le faisant, vous serez victorieux, victorieuse. Et c'est marrant parce que la carte du chariot
C'est une carte de victoire, de triomphe et de succès. Donc on va vous demander de vous affirmer cette semaine. Et ici c'est marrant puisqu'ici on vous disait que vous preniez justement, comment dire, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit de ma famille de sang ou de cœur, donc vous vous affirmez ici. Donc voilà pour vous le choix numéro 3. J'espère que cela vous offre des pistes de réflexion, d'information, de confirmation par rapport à la semaine qui arrive et ce que vous vivez en ce moment, si vous en sentez les prémices arriver. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner, de mettre un petit mot en commentaire si vous le souhaitez. Merci de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, donc privée rien que pour vous, sur vos énergies, concernant une problématique, une question que vous avez en tête, vous avez mon adresse email sous la vidéo, ici dans le menu déroulant, si vous voulez une guidance privée avec moi. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao!